bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la personne sera une occasion de voir l'église à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes et des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu. Sampai kasih
Jésus.
Je pense que nous sommes tous bénis par la grâce du Seigneur. Oui, il faut savoir adorer l'Éternel Dieu. Dieu aime ceux qui l'adorent. Dieu aime ceux qui l'adorent. Il faut apprendre comment adorer Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir comment Paul et Silas étaient délivrés. Comment la prison a été détruite. Comment Pierre était délivré. C'était à travers la louange et l'adoration. Dieu aime que nous puissions l'adorer. Tu seras guéri à travers l'adoration, à travers la louange. Amen. Avant qu'on puisse même te poser la main. Parce que la Bible déclare, Dieu siège là où il y a la louange et l'adoration. Quand nous adorons l'Éternel Dieu, à ce moment-là que Dieu se manifeste puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Oui, sans plus tarder. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 22. Verset 18. Amen. Amen. Exode chapitre 22, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Amen. 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 Ça, c'est la parole de l'Éternel Dieu. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu a bien dit, tu ne laisseras jamais vivre les sorciers ou les sorcières. Amen. Amen. Tu ne laisseras jamais vivre le marabout. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Le mardi passé, Dieu nous avons parlé sur l'histoire de cette femme Esther, ainsi que de son oncle Mardoché. Amen. Nous avons vu comment Mardoché était élevé, comment Esther était choisie par roi en tant que reine.
comment Aman était détruit. Amen. Or, selon le plan d'Aman, il a fallu que Mardochée puisse être péri. Il voulait périr Mardochée. Mais vu que Mardochée, il était enfant de Dieu, il était sous la protection divine, alors Aman ne pouvait jamais mettre ses messages dans la main de serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les a révélé les choses. Comment Aman se complotait contre eux. C'était par la grâce de Dieu que Esther trouva la grâce d'être la femme du roi en tant que la reine. Alléluia. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment Judas a trahi son maître. Lui-même, il était parti se sacrifier. Judas. Les principaux sacrificateurs, ils croyaient que non, Jésus-Christ qui est notre Dieu se tenait en échec. Non. La mort de Jésus, c'était la victoire pour nous. Et la mort de Jésus, c'est la victoire pour nous. Amen. Alors, nous ne pouvons jamais aider l'éternel Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Dieu que nous servons. Il veille sur nous. Notre Dieu ne dort jamais. Notre Dieu ne dort jamais. Il est le vrai serpent. Le serpent que Moïse avait élevé. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous dit ce soir, sur le même thème que nous avons partagé le mardi, le pauvre diable, tu n'as aucun pouvoir. Donc il faut adresser au pauvre diable qu'il n'a aucun pouvoir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le volume 2. Pauvre diable, tu n'as aucun pouvoir. Moi, j'adresse directement au pauvre diable. Amen. Ainsi qu'à ses disciples. Amen. Il n'a aucun pouvoir dans ma vie. Il n'a aucun pouvoir dans notre vie. Amen. Parce que la Bible déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais être condamnés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu nous assure qu'il est à côté de nous. Voilà pourquoi ce soir, Dieu nous fait voir que non, il nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi ce soir, Dieu nous fait voir que non, il nous a donné l'autorité, la puissance. Et il nous dit, nous ne pouvons jamais laisser le magicien, la magicienne vivre, le magicien vivre, le sorcier vivre, le sorcier vivre. Notre Dieu est la parole de Dieu. La parole vivante, la parole puissante. Il est toujours derrière sa parole. Il agit selon sa parole. Amen. Amen. Il agit selon sa parole. Il est la vie. Voilà pourquoi ces jours-là, quand prophète Esaïe était parti voir Ézéchias pour lui dire que non, laisse le testament, tu vas mourir. Mais non, Ézéchias avait eu la révélation à lui, avait la connaissance à lui que non, le Dieu que moi je sers, il est Dieu, le Dieu vivant. Amen. Il est la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que non, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et puis, il implorait la miséricorde de Dieu. Il faisait voir à son Dieu que non, toi tu es la vie, moi j'ai bien travaillé. Il n'y a même pas de négativité dans ma vie. Moi j'ai bien travaillé comme il faut. Pourquoi? À son
ton tour, tu voulais me donner la mort à la place de la vie. Dieu est toujours derrière sa parole. Bien, mais si tu es droit, si tu as la sainteté, tu peux pousser ton Dieu à toi. Alléluia. Tu peux pousser ton Dieu. Amen. Il ne te fera absolument rien. Parce que tu as... si tu as raison, tu peux le pousser. Si tu vois que non, tu as raison, Dieu ne peut rien faire. Défends-toi devant ton Dieu. Défends-toi devant ton Dieu. Il est derrière sa parole. Ça c'est dans l'Exode 22, 18. Nous allons maintenant voir Exode chapitre 14, de 11 à 31. Nous allons voir comment Dieu a permis que tous les ennemis, les adversaires des Hébreux ont été détruits, ont été engloutis par la mer Rouge. Alléluia. Amen. Pour te faire voir que non, tes adversaires aussi peuvent être engloutis aujourd'hui. Amen. Peuvent être détruits. Amen. La Bible déclare, il dit à Moïse, n'avait-il pas sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Amen. Ça, c'est les Hébreux. Le peuple israélite. Un peuple rebelle. Quand Dieu les a fait sortir en Égypte, à travers Moïse, ils étaient tous contents. Ils étaient tous contents. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, et quand ils ont regardé derrière eux, ils ont vu les Égyptiens. Maintenant, les Hébreux ont eu peur. Ils commençaient à murmurer contre Moïse. Il a fallu que nous puissions rester en Égypte afin de servir les Égyptiens, de continuer à servir le roi Pharaon. Comment expliquer? Ils ont beaucoup souffert en Égypte. Dieu les a délivrés entre la main du roi Pharaon. Mais devant une situation, tout le monde était paniqué. Peut-être c'est votre cas. Peut-être c'est notre cas d'aujourd'hui. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a ramassés. Quelques souffrances. Une petite souffrance. Nous devenions comme la palme de l'autre. Cette palme a pensé à Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons très bien l'histoire. Si nous voulons aller loin avec Christ, ne regardons pas derrière. Amen. Amen. Allons toujours en avant. Amen. Avançons avec Christ. Voilà pourquoi cette année, Dieu nous dit, c'est une année d'avancement. Nous allons avancer qu'avec Jésus-Christ. Même si il y a la mer Rouge devant nous, même si il y a des Goliaths ou des Égyptiens, des Philistins devant nous, nous allons avancer et nous allons affronter. Amen. Parce que derrière eux, il y avait une puissance. Peuple sans révélation. Peuple sans révélation. Nous devons servir Dieu avec la révélation. Amen. Amen. Il faut savoir qui t'a fait sortir en Égypte. Qui t'a fait sortir dans cette maison-là.
Abraham avait la révélation. Avait la révélation à lui. Il savait que non, c'était Dieu qui l'avait fait sortir dans la maison de son père. Voilà pourquoi il ne craignait rien. Voilà pourquoi il ne craignait rien. Alléluia. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Je voulais vous dire ce soir, bien-aimé, garde ton silence à toi, bien-aimé. Garde ton silence. Ton Dieu combattra ta place. Amen. Ton Dieu combat déjà ta place. Amen. Et je voulais vous assurer que non, il y a déjà la guerre. Amen. Amen. Dans ce cas-là, ils ont déjà commencé la guerre contre nous. Amen. Il y a déjà la guerre. Peut-être que tu es encore ignorante. Peut-être que tu as encore l'aveuglement à toi. Mais il y a la guerre déjà. Alléluia. Amen. Ils sont déjà là. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Moïse a dit, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Christ est venu premièrement pour nous délivrer. Amen. Amen. Christ était là pour nous délivrer. Si quelque chose où il y a des gens qui bêlent ta tête, aujourd'hui Dieu te dit ceci, reste-toi sur place. Amen. Garde-toi silence. Amen. Dieu te délivrera maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te délivrera. Ne craignez rien, ni Goliath, ni Pharaon, ni les Égyptiens, ni les Philistins. Parce que le Dieu que toi tu sais, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Amen. Dieu de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Quelle assurance! Moïse a dit, restez en place. Restez en place. Restez en place. Pourquoi tu veux changer de place? Reste là. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je ne vois personne. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. L'alpha et l'oméga. Amen. Le commencement et le dernier. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la paix. Amen. Le commencement et la paix. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a opéré le miracle dans le but de Moïse aux Hébreux, c'est le même Dieu qui opère maintenant. Amen. Il n'a jamais changé. Et il ne peut jamais changer. Le pauvre Dieu n'a aucun pouvoir. Amen. Voilà pourquoi je lui ai dit cette parole, que tu n'as aucun pouvoir. Amen. Il est là, il m'écoute très bien. Il m'écoute. Il faut savoir minimiser les pauvres diables. Il faut savoir minimiser les situations négatives qui veulent t'envelopper. Amen. Qui veulent te triompher. Amen. Le pauvre diable est sous nos pieds. Mardochée n'a jamais pris fuite devant Aman. Il a affronté Aman. Lui, il croyait que non, Mardochée pouvait bien l'adorer. C'était lui d'adorer Mardochée. Amen. Il n'adorait pas Mardochée, mais il adorait le Dieu de Mardochée. Amen. Il s'est agenouillé devant qui? Devant Esther. Il a adoré le Dieu d'Esther. Amen. Il a supplié Esther. Il y aura des gens qui viendront adorer
ton Dieu à toi. Amen. Parce que là où ils sont, ils voient déjà quelque chose qui brille à toi. Amen. Il voit ta délivrance, il voit ton élévation, il voit ton avancement. Il y a déjà la guerre. Alléluia. Amen. Moïse a dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais dans ta vie. S'il y a des tantes, s'il y a des oncles paternels ou maternels, s'il y a des amis qui se confrontent contre toi, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Amen. Je dis souvent, finis la récréation. Amen. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, finis la récréation, tu ne les verras plus jamais. Amen. S'il y avait des blocages dans ta vie, tu ne verras plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu n'est pas son absence dans ta vie. Amen. Il agit. Il continuera à agir. Amen. Alléluia. Amen. Le pauvre diable, tu n'as aucun pouvoir. Amen. Dieu. Ah, pauvre diable. Tu n'as aucun pouvoir. Vous ne laisserez jamais vivre les magiciens. La magicienne, le sorcier, les sorcières. Parce qu'ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Garde-toi seulement silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et par là, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Amen. Dieu nous demande pourquoi les cris bizarres. Pourquoi ces cris? Dieu n'a pas besoin de ces cris. Ayons confiance à Dieu. La victoire est certaine. Amen. Si l'homme soit la nuit, le jour viendra. Amen. Ayons confiance à Dieu. Arrêtons de crier. Arrêtons de pleurer. Amen. Arrêtons de se lamenter. Amen. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, à mon peuple qu'il avance, qu'il marche. Dieu vous dit aujourd'hui, ce soir, avancez-vous. Progressez. Amen. Ils ont vu Moïse comme un fou. La mer est là. Comment nous allons avancer? Comment nous allons progresser? Parce que la barrière est là, l'obstacle est là. Quand eux voyaient la mer, Moïse, l'homme de Dieu, voyait le chemin. Amen. Amen. Parce qu'il était convaincu de son Dieu. Alléluia. Amen. Il croyait à son Dieu. Il peut avoir la révélation. Si tu es enfant de Dieu, de Dieu, serviteur de Dieu, il faut avoir la révélation. Qui t'a fait appel? Tu cours derrière qui? Un enfant de Dieu. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Parce que tu es dans le désert. Le désert n'est pas une souffrance. Le désert n'est pas une malédiction. Alléluia. Amen. Le désert, c'est bien ta formation. Le désert, c'est bien ton élévation. Le désert, c'est bien ton avancement. Le désert, c'est bien ta fécondité. Alléluia. Amen. Dieu les a fait sortir en Égypte pour aller conquérir le Canaan. Quel est ton Canaan, bien-aimé? Quel est ton Canaan? Est-ce que tu as eu des réponses? Il y a des réponses à toi? Nous sommes dans le désert. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le désert.
Nous sommes dans le désert. Alléluia. Amen. L'Europe n'est pas un Canaan. Amérique n'est pas un Canaan. Afrique du Sud n'est pas un Canaan. Voilà pourquoi nous constatons tous les jours de notre vie, il y a toujours des combats. Parce que nous sommes toujours dans le désert. Alléluia. Amen. Nous parcourons vers le Canaan, qui est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Les combats n'arrêteront jamais tant que Christ n'est pas encore de retour. Amen. Alléluia. Amen. Les adversaires sont là. Amen. Tu peux avoir quelques repos, mais sache-toi que, bien aimé, il y aura toujours des combats dans ta vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Dira toute ta vie, tu continueras toujours à crier, mais tu ne seras jamais d'être appelé serviteur, servant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne pleure pas, ne crie pas. Il faut avoir la révélation. Pour les enfants de Dieu, ce n'était pas la tentation. C'était l'épreuve de Dieu. L'épreuve de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui était derrière leur situation. Dieu avait déclaré depuis Abraham, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans. Dieu a bien précisé cela. Alléluia. Amen. Ce n'était pas les pauvres diables. Ta situation à toi d'aujourd'hui, bien-aimé, si c'est l'épreuve, c'était déjà bien précisé par l'éternel Dieu. C'était bien tracé par l'éternel Dieu. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Oui, au moment de ce épreuve, le pauvre diable est toujours là pour profiter. Dieu utilise le pauvre diable ainsi que ses disciples pour qu'ils puissent t'élever, pour qu'ils puissent t'avancer. Alléluia. Amen. Mais la main du pauvre diable ne te fera rien du tout. Voilà pourquoi Dieu dit, ne faut pas crier. Ne faut plus avoir peur. Ne pas craindre. Parce que la crainte vient du diable. La peur vient du diable. Pour que cet homme-là, ainsi que ses disciples, ne profitent pas. Alléluia. Amen. Pour que le pauvre diable ne puisse jamais se profiter de nous. Avoir la force en nous. Amen. Il faut endurer. L'endurance est très important pour un enfant de Dieu. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et par là, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Bien-aimés, lèvons-nous s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si rien ne marche dans ta vie, si rien ne marche, s'il y a des démons quelque part, ou dans ta famille, dans ton environnement, aujourd'hui, ils vont rester, la mer les engloutiront. Alléluia. Amen. La mer rouge les engloutira aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse, étends ta main vers la mer rouge. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il avance, qu'il marche, qu'ils arrêtent de crier. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de se lamenter. L'assurance est là. Dieu nous assure que non, il est là.
Il est notre bouclier. Il est notre rocher. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé? Quelles sont ces maladies? Quels sont ces blocages? Alléluia. Le pauvre diable n'a aucun pouvoir dans notre vie. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de faire déplacer les montagnes. Bien aimé, là où tu es, moi je vais juste étendre la main. Ma main, c'est la puissance de Dieu. Il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie maintenant. S'il y a des blocages ou des échecs, toutes ces choses-là tomberont maintenant. Alléluia. Bien aimé, nous allons faire un mouvement. Nous allons faire un mouvement. Dieu a dit à son peuple de marcher. De marcher. Même ici que les épines sont devant toi, Goliath est devant toi, Pharaon est devant toi, les Égyptiens sont là, mais toi tu marches, avance-toi, il faut affronter la mer rouge. Il y aura le chemin. Il faut affronter le blocage, il faut affronter l'échec, il faut affronter l'austérité. Alléluia. Amen. Ton Dieu est là. Ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne dort pas. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il est avec nous. C'est lui qui agit. Tu n'es qu'un simple instrument que l'Éternel est en train d'utiliser, bien-aimé. Moïse n'était pas Dieu, il était un simple instrument. Il était un être humain comme vous et moi. Mais Dieu l'avait utilisé puissamment. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser pour ta famille, pour ton environnement, bien-aimé. Nous continuons la lecture. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et prends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et allant derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se pendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux.
au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colère de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent et son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent le char, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crie à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. La victoire est certaine. Alléluia. Si donc soit la nuit, le jour viendra. Nous ne pouvons jamais continuer toujours à crier, à crier, à crier. De se lamenter, de se lamenter, de se lamenter. Non. Fini la récréation. S'il y avait des blocages, s'il y avait des échecs, s'il y avait des maladies négatives, des maladies fantômes, aujourd'hui, toutes ces choses-là prendront fin. Amen. Parce que si la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors voilà pourquoi ce soir, je voulais te dire ceci, bien-aimé. Ne peux jamais donner ton pouvoir à toi, à une personne qui n'était pas destinée à Dieu, qui puisse être puissant devant toi. Amen. Je vais m'expliquer. Tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Mais il y a quelqu'un, il y a des gens où il y a quelqu'un qui te triomphe, qui prend l'autorité dans ta vie. Comment expliquer? Alléluia. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, le serpent a pris l'autorité, a pris le pouvoir que Dieu avait remis entre la main d'Adam. Alléluia. Parce que lui-même, Adam, avait transmis l'autorité au pauvre diable. Faisons beaucoup d'attention. Il y a des blocages qui arrivent de gauche et à droite, à l'est, l'ouest, nord, sud. Nous ne comprenons pas pourquoi rien ne marche dans ma vie. Pourquoi il y a toujours des mains rouges devant ma vie. Pourquoi il y a toujours des Goliaths. Pourquoi il y a toujours des pharaons. Pourquoi il y a toujours des Philistins. Pourquoi il y a toujours des Aman dans ma vie. Amen. Peut-être que bien aimé, toi-même tu as facilité toutes ces choses-là. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as l'autorité de Dieu. Mais par ta propre volonté, tu as pris ton autorité à toi, tu l'as donné ça à une autre personne. Qui n'était pas destinée. Alléluia. Amen. Quelqu'un que Dieu n'a jamais choisi d'être puissant, d'avoir la puissance à lui, d'avoir l'autorité à lui, mais toi, tu l'as donné par ta propre volonté. Il t'a dépouillé. Maintenant, tu es devenu impuissant. Et pourquoi pas le pauvre diable puisse te triompher? Tu ne vis pas que des choses négatives dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais m'expliquer. Moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux jamais occasionner de cette chose. Je ne peux jamais donner une faveur à
jamais choisi. Amen. Amen. Nous constatons dans nos familles quelqu'un qui était né ou quelqu'un qui est né dans votre famille. Donc, soit, je peux dire que non, ta cousine ou ton cousin, l'enfant de ta tante paternelle, alléluia. En réalité, ta cousine ou ton cousin, il est ton frère, elle est ta sœur à toi, alléluia. Mais comment peut-il que non, cette personne puisse devenir ton parent à toi? Comment expliquer que cette personne puisse devenir aujourd'hui ta tante ou ton père? Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Toutes ces choses, ça se trouve beaucoup plus chez le Congo. Je ne sais pas dans d'autres tribus s'il y en a. Chez le Congo, l'enfant de tante paternelle, il devient directement ton parent. Il remplace ton père si ton père n'est pas là. Si tes pères ne sont pas là. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as perdu ton père, ton oncle paternel, ta tante paternelle, il y aura maintenant les enfants de ta tante paternelle qui vont remplacer tes parents. Ils prendront maintenant les relèves de ton père. Il va devenir maintenant ton père à toi. Quelqu'un qui était destiné à tant que ton frère, ton cousin, ta cousine. C'est-à-dire toi-même, tu as pris l'autorité que Dieu a mis à toi, tu as donné ça avec beaucoup de facilité à cette personne, à ta cousine, à ton cousin. Il te triomphera, même si que tu pries. Alléluia. Il faut détruire, il faut négliger toutes ces coutumes-là. Si nous lisons la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais voir là où le neveu d'Abraham a remplacé directement Abraham. Nulle part. Il n'y avait aucun neveu ou aucune nièce d'Abraham que Isaac a appelé papa, que Isaac a donné le pouvoir. Or que Dieu a dit, dès qu'Abraham sera mort, l'autorité d'Abraham sera directement transmise par qui? Par Isaac. Amen. L'autorité de ton père à toi, au lieu que tu puisses récupérer l'autorité de ton père en tant qu'aîné de la famille, mais toi tu laisses passer l'autorité, le pouvoir de ton père jusqu'à ton cousin, à ta cousine, à l'enfant de ta tante maternelle. Mais tu peux passer directement l'autorité, le pouvoir que Dieu a mis à toi, à une autre personne. Tu seras manipulé. Tu seras triomphé par eux. Amen. Amen. Si parmi eux, il y a des sorciers, ils vont profiter par là. Si tu cherchais, ils vont profiter. Parce que toi-même, tu as décidé de leur donner l'autorité, le pouvoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir parler. Il faut dire au pauvre diable, tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Il faut détruire votre coutume là. Que ton cousin, ta cousine a pris l'autorité de ton père. Il faut le dire que non, tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Il n'est pas ton père, il est ton cousin, il est ton cousin. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi tu es en Christ, mais tu gardes toujours les choses de coutume là. Comment expliquer? Depuis quand ta cousine, ton cousin deviennent tes parents? Alléluia. Amen. Chez moi, ça ne peut pas se faire que d'enseigner mes enfants que le fils ou le fils de mes soeurs à moi vont me remplacer, ils prendront les relèves, ils seront les parents de mes enfants non négatifs. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Ça automatiquement, tu dégrades ton enfant, tu dégrades tes enfants,
tu transmets le pouvoir à une autre personne. Dieu est sage. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, prends toutes tes richesses, donne-les à Isaac. Dieu n'a jamais dit, prends tes richesses, donne-les à tes neveux, à tes nièces. Non. Alléluia. Amen. Il faut avoir des révélations. Voilà pourquoi aujourd'hui tu souffres. Voilà pourquoi aujourd'hui tu souffres. Tu ne sais même pas d'où vient cette souffrance. Tu ne sais pas d'où vient cette souffrance. Tes parents sont déjà morts. Tu as perdu ton père. Tu as perdu tes tantes. Tu as perdu tes oncles paternels. Maintenant le pouvoir a été déjà transmis par tes cousins, par les enfants de ta tante maternelle. Paternelle plutôt. Alléluia. Tu n'as plus l'autorité à toi. Il faut arracher cela. Il faut arracher cela. Pour que tu ne sois pas triomphé par eux. Quelqu'un qui n'a jamais apporté. Quelqu'un qui n'a jamais allaité. Mais aujourd'hui, il peut te faire n'importe quoi. Parce qu'il est devenu ton responsable. Il est devenu ton parent. Tu ne feras rien. Tu vas qu'obéir. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es enfant de Dieu, pourquoi tu te laisses comme ça? Il faut arracher. Il faut arracher. Tu verras qu'un petit n'est rien du tout. Peut-être tu es son grand ou sa grande. À une écart là de 10 ans, 20 ans. Mais vu qu'elle est devenue ton parent, tu n'as rien. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Tu ne peux rien faire. Non, il faut braver toutes ces choses-là. Cette pauvre femme qui perdait le sang pendant 12 ans a bravé la condamnation. Il était sous la loi. Il a dit, la loi, la tradition, reste-toi là, sous les arbres. Moi, je cours vers cet homme Jésus-Christ. Alléluia. Mais pendant que toi, tu étais déjà couru derrière Christ. Christ vit en toi. Mais pourquoi il faut accepter de telles choses? Si parmi eux il y a des sorciers, mais il faut te manipuler. Il faut te manipuler. Bien, mais je vous révolte. S'il y a un pouvoir là, qui était déjà transmis entre tes cousins ou chez tes cousines, bien aimé, tu as l'autorité de Dieu à toi. Tu as le pouvoir de Dieu à toi. Tu n'as qu'à arracher. Alléluia. Amen. Il faut arracher cette autorité-là. Il faut arracher le pouvoir que tu as perdu. Il faut arracher l'autorité que ton père à toi a transmis à tes nièces, à ses nièces ou à ses neveux. Il faut arracher cela. Sinon tu resteras comme ça. Nous ne pouvons jamais vivre sous le coutume. Non. Le coutume est sous nos pieds. Alléluia. Je vous dis au prières, les coutumes est sous nos pieds. Et nous ne pouvons jamais vivre sous les coutumes. Alléluia. Amen. Que ferons-nous maintenant? Ta vie est balancée. Il y a des réunions de gauche et à droite. Il y a déjà la guerre. La personne que tu comptais beaucoup, la personne que tu as mis confiance, ta cousine, ton cousin à toi, c'est la même personne qui cherche ta vie. Parce qu'il a l'autorité sur toi. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir que ton père à toi lui avait transmis. Il faut l'arracher.
Alléluia. S'il est étranger ou étrangère, tu feras quoi maintenant? Il n'y a pas question de séparation. Il est ton cousin. Elle est ta cousine. Elles resteront tes cousines. Ils resteront tes cousins. Alléluia. Mais ne les faut pas devenir tes parents à toi. Ne les faut pas devenir tes parents à toi. Sont tes cousins, ils sont tes cousines. Qui restent dans leur identité. Pourquoi tu les donnes le pouvoir que Dieu a préparé pour toi? Pourquoi tu les transmets l'autorité que Dieu a préparé pour toi? Toi-même tu te dégrades. Alléluia. C'est une raison. Peut-être que ton père n'avait pas de révélation, mais aujourd'hui toi tu as la révélation à toi. Peut-être que ton père n'avait pas la connaissance, mais toi tu as la connaissance à toi. Devant eux tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Merci Seigneur. Esaü, il n'avait pas le pouvoir, même pas un mot à dire devant Jacob. Pourquoi? C'est parce qu'il avait vendu son autorité. Alléluia. Il avait vendu son autorité. Il a vendu son pouvoir. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Voilà pourquoi aujourd'hui tu souffres. Tu as vendu tes bénédictions auprès d'une certaine personne, auprès d'une certaine cousine, auprès d'un certain cousin. Tu as vendu tes richesses. Tu as vendu ton mariage sans le savoir. Tu as vendu ton travail, le fruit de tes mains. Tu les as vendus. Au lieu que tu te retrouves en Égypte par la volonté de l'Éternel, tu te retrouves en Égypte par ta propre volonté et par la volonté de ton père. Il n'avait pas la connaissance, mais toi tu as la connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu te dit, ils seront confondus. Alléluia. Ils seront confondus. Et même tomberont dans leur plan, dans leur trou, dans leur poste, dans leur piège. Ils ont vu que non, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité sur lui. Mais Dieu te révèle des choses cachées aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne crie pas mes marches. Il y aura un chemin. Il y aura un chemin dans la mer Rouge. Et tu vas passer avec beaucoup de facilité. La parole dit, l'Éternel Dieu a endurci le cœur des Égyptiens. Parce que Dieu a décidé ce jour-là qu'il faut qu'ils finissent avec eux. Alléluia. Dieu a besoin de faire route ensemble avec toi. Mais il faut quelque chose qui te dérange. Il y a des gens qui te tirent là derrière. Il y a des gens qui te bloquent. La mer Rouge n'est pas un obstacle. La mer Rouge n'est pas une maladie. La mer Rouge c'était préparée par Dieu. Mais ceux qui sont derrière toi, les gens là qui te tirent derrière toi pour te faire reculer. Ces gens-là que Dieu veut se terminer avec eux. Alléluia. Tu es dans le désert. Nous sommes dans le désert. Nous courons vers le Canaan, qui est le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu dit, ne sois pas des rebelles.
Même ici qu'il y aura des tribulations, il y aura des obstacles, il y aura des Philistins, il y aura des Égyptiens, il y aura des géants. Mais Dieu pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Dieu combattra pour nous. Même si cette maladie dure encore, Dieu dit aujourd'hui, c'est fini la récréation. Amen. Il va finir avec eux. Dieu s'occupera d'eux. Il te poursuit aujourd'hui. C'est parce que Dieu les a endurcis leur cœur, afin que la mer rouge les engloutit. Alléluia. Ils vont tous entrer dans la mer rouge. Ils vont entrer. Ils vont continuer de suivre. Ils vont continuer de suivre. Mais c'est dans le plan de l'Éternel. Pour qu'ils puissent les exterminer. C'est dans le plan de l'Éternel. Mais ce que Dieu te révèle ce soir, bien-aimé, arrache le pouvoir, l'autorité que ton père à toi a transmis à une certaine cousine, à une certaine cousine, à un certain cousin, à une certaine cousine. Il faut l'arracher. Tu as la connaissance divine à toi. Tu as des révélations de Dieu à toi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu me donnes l'opportunité, l'occasion de te manipuler, de faire du n'importe quoi dans ta vie? Tu n'as pas de la valeur à leurs yeux. Quelqu'un qui était ta cousine, quelqu'un qui était ton cousin, bien que tes parents ne sont pas là, ils sont maintenant devenus tes parents. Tu ne diras rien, tu manqueras des mots, parce qu'ils sont remplacés directement tes parents. Alléluia. Tel que moi, je ne peux jamais accepter cela. Qu'aujourd'hui, demain, que je devienne un parent ou responsable, quoi? Je suis aîné de la famille, je resterai aîné de la famille. Personne ne peut le changer, amen. Mais je ne peux pas remplacer ma mère à moi. Non. Mes cousins sont mes cousins. Mes cousines sont mes cousins. Je ne peux pas devenir leurs parents. Je resterai leur grand frère. Alléluia. Amen. Je resterai leur grand frère. Je ne prendrai jamais la place de leur tante paternelle. Non. Je ne peux jamais prendre la place de ma maman. Non. Ça ne peut pas se faire. Ah ben oui. Là, je suis déterminé. Même si que mes frères et mes sœurs pensent qu'un jour, ils prendront la place de nos mères, moi, je serai là pour les intercaler. Alléluia. Amen. Et ils ne me feront absolument rien. Parce que j'ai la lumière de Dieu en toi. J'ai la connaissance de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la connaissance de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Mais demain, tu risques de devenir sorcier. Tu vas tout encaperer. Voilà pourquoi, quelque part, si un oncle est mort, le cousin, le neveu de cet oncle-là, tout le monde arrive pour récupérer le bien de leur oncle. Pendant que ce monsieur-là a les sauts sur les enfants. Alléluia. Si aujourd'hui il y a beaucoup de orphelins, des orphelines, mais à cause de cela, et toi, tu n'arrives pas à parler. Non, je ferme la bouche, sinon on va me bouffer. Tu es le Dieu ou du diable. Alléluia. Amen. Tu es le Dieu ou du diable. Ta cause, tes problèmes est réel. Tu peux discuter avec ton cousin. Comme s'il n'a pas le pouvoir dans ta vie, tu peux discuter avec lui, tu peux discuter avec ta cousine, il ne te fera absolument rien. Mais une chose est vraie, ne le donne pas l'autorité. Ne le donne pas le pouvoir. Ne faut même pas essayer. Sinon ils vont te triompher. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, lève ta main. Étends ta main vers la mer rouge. Je veux faire quelque chose
que vous ne connaissez absolument rien, que vous ne connaissez pas. Moi, Dieu, je vais faire quelque chose. Et dis à mon peuple qu'il marche. Bien aimé, Dieu te dit aujourd'hui, ce soir, continue à marcher. Il y a déjà un chemin devant toi. Il y a un chemin devant toi. Il y a un chemin devant toi. Si tu répètes des blocages, si tu répètes des négativités, Dieu te dit ce soir, marche-toi, il y a un chemin devant toi. Alléluia. Amen. La mer rouge est déjà séparée dans ta vie. Ça, c'est le site de l'Éternel. Amen. Et ce soir, tous les Égyptiens sont engloutis dans la mer rouge. Amen. Ceux qui se comportent contre toi, là où ils sont, il y a déjà des tribulations dans leur camp. Il y a la confusion dans leur camp. Amen. Il y a de la confusion dans leur camp. Il y a des tremblements de terre dans leur camp. Amen. Ils n'ont pas même langage là où ils sont. Parce que le pauvre diable n'a aucun pouvoir dans notre vie. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Pourquoi tu peux avoir peur? Je vous dis souvent, il faut être têtu devant le pauvre diable. Il faut être têtu devant sorcier ou sorcière. La Bible dit, vous ne laisserez jamais les magiciens, la magicienne vivre. Amen. Amen. Tu ne peux jamais laisser le magicien, la magicienne vivre. Cette personne-là qui te tourmente, ça c'est la parole de Dieu. Dis à ton Dieu, rappelle ton Dieu à toi. Tu dis dans ta parole, nous ne laisserons jamais la magicienne vivre. Mais pourquoi cette personne-là continue toujours à vivre? Cette personne-là continue à me manipuler, à me détruire. Alléluia. Amen. Je vous ai dit le mardi, Jean-Baptiste a dit, a fait voir à ce disciple, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant c'est ton tour, c'est notre tour. Fais voir à ton Jésus, voici la magicienne que tu m'as dit, je ne laisserai pas vivre. Que Dieu s'occupe d'elle. Que l'Éternel Dieu s'occupe de lui. Que l'Éternel Dieu s'occupe d'eux. Faut le faire voir à ton Dieu. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance impie. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Il faut être têtu, impoli devant les pauvres diables. Il faut être impoli devant les pauvres diables. Il faut rappeler ton Dieu. Ton Dieu ne dort jamais, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi un pharaon, un certain Égyptien, une certaine Égyptienne, un certain Philistin de ta famille, il arrive avec beaucoup de facilité pour te manipuler, pour te dire n'importe quoi, pour te maudire, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il me dit comme ça, pourquoi il est en train de me maudire, parce que vous l'avez donné le pouvoir. Il a l'autorité sur toi. Elle a l'autorité sur toi. Il faut l'arracher cela. Alléluia. Je sais que parmi vous, ceux qui sont ici là, ils ont déjà remis leur pouvoir à leurs cousins, à leurs cousines. Personne ne peut me contredire. Vous les avez déjà donné le pouvoir, l'autorité. Voilà pourquoi il n'y a rien dans votre vie. Tu pries Dieu, mais tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas le pouvoir. Alléluia.
Bien-aimé, tu dois arracher cette autorité. Tu dois arracher cette richesse que Dieu t'a donnée. Tu dois l'arracher. Ne leur donne pas l'opportunité, pas même l'occasion, pas même accès libre dans ta vie, qu'ils disent n'importe quoi. Alléluia. Ils sont tes cousins, ils sont tes cousines, et il restera. Amen. Ils ne deviendront jamais tes parents. Sinon tu seras foutu. Si parmi eux il y a des sorciers, si parmi eux il y a des gens qui ne prient pas, bien aimé, tu vivras que des malheurs, de souffrances dans ta vie. Et tu accuseras l'éternel Dieu. Tu accuseras peut-être d'autres personnes. Ok, c'est à cause de toi. Tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de connaissance. C'est à cause de toi-même. Alléluia. Si nos parents ont commis les erreurs, c'est à nous maintenant de réparer ces erreurs-là. Parce que nous avons la connaissance, nous avons la révélation divine à nous. Nous devons corriger toutes ces erreurs-là. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous invite de vous élever. Une simple prière. Tu dois seulement arracher. Nous allons continuer dimanche. Tu dois seulement arracher. Aujourd'hui, tu dois arracher. Parce qu'il y a déjà un chemin devant toi. La mer rouge est devant toi, mais il y a un chemin là. Tu dois juste arracher le pouvoir, l'autorité que tes parents ont remis chez tes cousins, chez tes cousines. Aujourd'hui, ils sont devenus tes parents. Aujourd'hui, tu triomphes. Aujourd'hui, ils ont quand même un mot de dire pour toi. Et s'ils disent quelque chose, bien aimé, ça sera danger pour toi. Les tatas Leki, il y a encore des tatas Koulou, des tatas Bassi, mais un neveu, une nièce de ton père, il s'élève au-dessus d'eux. Cela veut dire la personne a la sorcellerie. Amen. Il est sorcier. Elle est sorcière. Parce que ses oncles sont encore en vie. Tes oncles paternels à toi sont encore en vie. Mais ton cousin, ta cousine à toi, il ne prêche plus pour rien. Il peut te prendre l'autorité. Pendant que ses oncles sont là, pendant que ses tantes sont là. Et cette personne-là, il veut ta tête. Amen. Il cherche ta tête. Tu vas le faire voir à ton Dieu. Tu vas le faire voir à ton Dieu. Dieu t'a déjà fait sortir en Égypte depuis. Dieu t'a fait déjà traverser la mer rouge. Dieu a déjà tracé le chemin dans ta vie. Mais quelle est la deuxième mer qui se présente devant toi? Quelle est la deuxième mer rouge qui se présente devant toi? Quel est ce deuxième pharaon qui te saisit? Quels sont ces Égyptiens qui te saisissent? Oh, que tu étais déjà libéré depuis. Depuis, tu étais déjà libéré. Dieu a déjà envoyé un Moïse dans ta vie. Tu étais déjà libéré. Mais quelques années, quelques mois après, tu te retrouves encore dans la prison en Égypte, en Babylone. Entre la main d'une certaine personne, d'un certain cousin, d'une certaine cousine. Et tu n'arrives pas à comprendre. Alléluia. Tu vas réclamer ça aujourd'hui, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas prier. Et le petit dimanche, nous allons aussi prier.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier.